Le président de la République avait dit, si lui il échoue, c'est la jeunesse malienne qui a échoué. Donc nous ne voulons pas échouer. L'échec n'est pas chrétien. Pour cela que nous avons fait appel à toute la jeunesse du Mali, la jeunesse évangélique chrétienne du Mali, donc pour les demander d'intercéder pour ce pays. C'était ça un peu notre objectif, la paix, la réconciliation et la restitution de ce pays. Nous avons fait ces prières au nom de Jésus. Cet événement, ce qui nous a motivés, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui motive les êtres humains. C'est la parole de Dieu qui a motivé cette jeunesse. La jeunesse de l'église évangélique chrétienne de Mali. Par ma voix, on s'est réunis pour dire ok, il est bon de soutenir le pays avec la prière, conformément à la parole de Dieu. Dieu a dit de prier pour le pays que nous résistons. Donc pour cela, nous avons choisi la semaine du 17 au 23 pour intercéder pour ce pays. Nous avons commencé cette prière le lundi avec une demande de repentance personnelle et à continuer aussi la repentance pour la nation. Par la suite, nous avons prié pour l'unité du corps de Christ au Mali. Nous avons continué à prier avec cette prière pour demander à Dieu d'intervenir aux autorités, d'envoyer sa main puissante sur les autorités de ce pays, du Mali, de l'AS. Et nous sommes dans l'assurance aujourd'hui que Dieu a exercé nos prières. Et nous tenons à remercier nos camarades pour cette initiative, la semaine de bénédiction et de prières, surtout des gens pour notre pays. C'est un moment très solennel et il est très important aujourd'hui que chacun de son niveau quand même fasse des bénédictions et en même temps des prières pour notre pays. Et aujourd'hui, nos camarades nous ont montré aujourd'hui leur engagement et leur amour pour la patrie. Et nous sommes venus pour faire la bénédiction pour notre pays, le pays, nos autorités, et enfin que chacun puisse conjuguer les efforts pour le Mali. Parce que nous n'avons qu'un seul pays qui est le Mali, et chacun doit donner le meilleur de lui-même. Que ce soit les jeunes, les femmes, les vieux, la prière est très importante, surtout ce moment très quand même. Le Mali aujourd'hui est dans le viseur des groupes terroristes djihadistes. Et c'est le peuple aujourd'hui qui doit montrer leur union et leur mobilisation. Et tout ce que nous avons entendu ici, c'est des prières, c'est des conseils et en même temps, c'est des orientations et que nous conjuguons les efforts pour notre pays. Nous demandons aux jeunes de continuer à prier et en même temps à s'engager davantage pour défendre notre pays. Parce que nous n'avons qu'un seul pays qui est le Mali. Et chacun de nous doit donner le meilleur de lui-même. Que ce soit la prière, les activités, les initiatives, les bénédictions. Chacun quand même doit faire son mieux pour le pays parce que nous n'avons qu'un seul pays qui est le Mali. La jeunesse là d'une nation, elle doit s'éveiller. Elle doit s'éveiller. Donc, quand on parle de patriotisme, c'est bien, de nationalisme, c'est bien, mais s'éveiller dans le bon sens. En tant que pasteur, quand je regarde dans la Bible, le grand Moïse que tout le monde connaît, le grand Moïse de toutes les religions là, le grand Moïse, il avait des jeunes avec lui sur lesquels il s'est appuyé. L'un de ces jeunes-là, c'était Josué. Il a dit à ces jeunes hommes-là, rassemble la jeunesse là, descendez dans la vallée pour combattre nos ennemis. Nous, les pères, nous allons rester sur la montagne là et vous soutenir par les prières. Et avec ce vieux Moïse, il y avait d'autres jeunes, Oliab, Ben Salel, qui l'ont aidé dans ce travail. J'ai dit, sans la jeunesse là, que peuvent faire les pères? Donc, sans la jeunesse, il serait difficile, même si on a les bonnes idées, les bonnes pensées, la bonne sagesse et aussi les moyens, il serait difficile de
il faut des gens sur le terrain. Et même aussi un autre homme du nom de Paul, vous voyez, c'est un grand apôtre dans la Bible, hein, mais cet homme-là, il a fallu qu'il ait des jeunes avec lui. Le jeune Timothée, le jeune Silas, vous voyez, le jeune Tite. Donc, ce sont ces jeunes gens qui l'ont vraiment aidé à construire donc sa destinée. Raison pour laquelle nous avons vu en cette jeunesse la bonne initiative qu'ils ont eu à prendre pour se lever vraiment pour venir donc, au secours de cette nation avec leurs moyens de bord qui est la prière et la foi en Dieu. Donc, le message que j'ai à dire maintenant pour toutes les autres jeunesses, pas la confession chrétienne seulement. Nous savons déjà que beaucoup de jeunes dans différentes villes, dans différentes contrées, donc s'organisent avec le bon cœur qu'ils ont de pouvoir bénir ce pays-là ou de prier pour ce pays. L'appel, c'est quoi? Comme un seul homme, vieux et jeunes, tous ensemble, femmes et hommes, que nous puissions nous tenir sur la brèche de ce pays-là, la brèche, c'est-à-dire quand il y a une brèche, il faut réellement combler la brèche-là, que nous puissions nous tenir sur la brèche pour combler ces trous-là, afin que l'ennemi, quelle que soit donc son identité, il y a les ennemis spirituels invisibles, il y a les ennemis physiques visibles, que rien ne puisse réellement franchir cette brèche-là pour créer la confusion encore dans ce pays. Mon appel donc, dans l'amour, dans la réconciliation, nous donnant la main, que nous puissions être ensemble pour relever le défi que cette nation a. Et des promesses, des paroles de Dieu sont là pour ces pays-là et qui vont s'accomplir. Ame wati minnu na ni matigi Yesu yɛrɛ y'a kuma fɔ ka tɛmɛ ko nin ye waati labanw tamasiyɛn de ale ka nali k'o tamasiyɛn de nin o t'a bali ko ni gɛlɛyaw bɛ yen ko an tɛ delili kɛ an bɛ delili kɛ an bɛ matigi deli vraiment jeunesse ka nin programme ɲɛna kosɛbɛ matigi kana nin k'a laban ye a ma k'a fɔlɔ ye cogo min na ala kana nin k'a laban ye matigi ka ni ɲɔgɔnnaw caya ani kamalenw ni bogotigiw u k'u cɛsiri ala ka baara la n bɛ u bilasira ni Ezekiel kitabu sura 12 verset 1 ka se 3 ma sinon a dɔw la verset 1 de don ko kamalen i k'i hakili to i daba masa la sani i ka kɔrɔ sani donjugu ka se sani kɔrɔya ka na o ye koba de. Je voudrais remercier la jeunesse qui s'est vraiment engagée selon la parole de Dieu. Lorsqu'il y a un combat et que la jeunesse reste en arrière, en retrait, le combat est déjà en échec. Et nous voyons que notre jeunesse s'est levée et a pris cette situation à bras le corps. Et pendant une semaine et pendant plusieurs d'autres moments, la jeunesse s'est levée et a intercédé pour notre pays. J'appelle la population malienne à rester sereine, à rester unie, à rester soudée, à croire à son peuple, à croire en elle-même, à croire que notre pays ne va pas tomber, à croire que notre pays est solide et par la grâce de Dieu, rien n'arrivera à notre pays. Parce que Dieu s'occupe de notre pays et c'est Dieu qui est le maître de tout ce qui va se passer au Mali. Et je demande à tous les Maliens d'être ensemble, de cesser les discours de division, de s'attaquer, mais de rester dans l'union sacrée. En tout cas, la lumière est déjà là et la lumière va s'éclairer dans les jours à venir. Que Dieu bénisse le Mali. Nous devons craindre notre Dieu, appeler les enfants de Dieu à craindre l'Éternel notre Dieu d'abord, et après de les servir. Comme Jésus l'avait dit, nous avons un appel particulier, interpeller la jeunesse à être loyale, à être intègre, de renoncer à la facilité, de renoncer à la prise des drogues. Nous demandons à la jeunesse malienne vraiment d'abandonner cette pratique de la prise des drogues. Et nous voulons faire interpeller la jeunesse malienne aussi à être vigilant. La vigilance est demandée partout. Donc, qu'on se donne la main et d'être vigilant et soyons des hommes purs et intègres pour ce pays, pour la gloire de Dieu.
Almighty,